Peut-être vous l'avez remarqué, depuis un certain temps, en tout cas moi-même, j'ai l'impression que nous vivons un temps d'engagement. Nous sommes dans une phase où l'Église voudrait vivre l'Église. Je pense à Sonia qui est devenue membre. Je me réjouis de Christophe et Magali qui aujourd'hui renouvellent leur engagement de membres. Une Église vit par des personnes engagées. Une Église ne vit pas par un public qui assiste à un culte. D'où aussi le thème d'aujourd'hui qui est que la suite de la lecture de l'Évangile selon Marc, chapitre 8, devient disciple de Jésus. Devient disciple de Jésus. Il y a un texte qui est donc tiré de l'Évangile selon Marc, chapitre 8, les versets 34 et 38. Il n'y a pas beaucoup de versets, mais je vous promets, ça promet. Qui voudrait nous faire la lecture ? Puis Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit : « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? Que donnera un homme en échange de son âme ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Si quelqu'un veut devenir mon disciple, un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est un apprenti. C'est-à-dire quelqu'un qui reçoit lui-même un enseignement. Et de la part de qui ? Mais celui qui a choisi comme maître. Un disciple voudrait être enseigné par plus grand que lui, dont le but de lui ressembler davantage. Un disciple de Jésus-Christ est fondamentalement disposé à se laisser instruire. Il désire même d'aller en classe, si vous voulez. Jésus, parle-moi. Jésus, enseigne-moi. Tu ouvres ta parole, la parole de Dieu autrement si tu attends que le Maître te parle. Tu ouvres la Bible avec un désir, avec une disponibilité d'entendre ton Maître te parler. Jésus dit à ses disciples en Matthieu chapitre 23, les versets 8 à 10, « Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, car vous n'avez qu'un seul enseignant qui est le Christ. » Et c'est pour cette raison-là qu'un disciple, il marche à la suite de son maître. Il voudrait voir vers où il va. Et il le suit. Et il le suit. Il voudrait être là où le maître le conduit. Le disciple ne choisit pas lui-même son chemin. Il demande, « Maître, où tu vas ? Parce que là où tu iras, moi, je voudrais être. » Donc le cœur et la motivation d'un disciple de Jésus parlent d'une grande disponibilité. « Seigneur, tu peux disposer de moi. Me voilà. Me voilà. » Donc suivre Jésus voudrait dire être disciple de Jésus. Bien sûr, on peut aussi se contenter en tant que quelqu'un qui connaît Jésus de le suivre au loin. Très souvent, et dans nos textes c'est pareil, Jésus s'adresse à la fois à une foule qui l'accompagne et à un cercle plus restreint. Et ce cercle plus restreint, ce sont ses disciples, ceux qui sont autour du Maître. Les autres, la foule, est peut-être autour de l'événement. Mais les disciples sont au cœur de l'événement.
Donc si tu voudrais suivre Jésus, je t'invite à ce que tu le fasses d'une manière rapprochée et pas à distance. Jésus a dit à plusieurs reprises à ceux qui voulaient croire en lui, « Suivez-moi, suivez-moi ». Je pense à quelqu'un qui aurait pu travailler au péage sur l'autoroute, ici, juste devant Lille, hein, le grand péage, à partir de quand ça devient gratuit. En passant, Jésus vit un homme assis au bureau des taxes ou des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Et Matthieu se leva et le suivit. Un autre homme, en Matthieu chapitre 19, verset 21, un jeune homme qui réfléchit « Je voudrais devenir disciple, mais je dois encore me décider. » Et Jésus lui dit, pour l'aider dans son choix, « Va vendre tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Tu t'aurais levé à sa place pour faire ce que le maître te dit. Si tu voudrais être mon disciple, vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Et là, tu commences à compter à quoi ton cœur tient encore. Tu comptes à ton compte épargne, à ta voiture, à la maison où il faut encore payer les crédits. Et tu dis, une autre fois. Libre à toi de choisir jusqu'à où ton engagement veut aller. Un disciple de Jésus prend ses distances avec ses propres valeurs antérieures parce qu'il en découvre d'autres et des nouvelles, des plus grandes valeurs qui lui viennent de son maître. Et surtout, il prend ses distances par rapport aux valeurs du monde par lequel il est, et nous le sommes tous, influencés. Il prend aussi ses distances par rapport à ses biens matériels. Jésus dit, ainsi donc, aucun de vous, au moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Luc 14, 33. J'ai l'impression que Jésus, il se prend mal dans ses appels à trouver des disciples. Et vous savez pourquoi? Il met la barre tellement haute. Son appel est tellement exigeant. Tu ne peux pas partager le maître avec ta vie antérieure. Tu ne peux pas partager la vie et les valeurs de ton maître avec ce qui jusqu'alors t'a été cher et ce que tu croyais indispensable. Seulement si notre cœur peut se défaire à quoi il tient, à ce moment-là, tu deviens disponible à devenir disciple de Jésus. Et pour cela, j'aime bien dire, un disciple est juste un intendant de ses biens matériels. Réjouis-toi de ta voiture. Sois bien à ta maison. Si tu aimes la bouffe, profites-en. Si tu aimes boire, réjouis-toi. Mais ce n'est pas la priorité de notre vie. Ce n'est pas là où nous trouvons notre sens de vivre. Cela peut nous aider à vivre et j'espère que tout le monde puisse en profiter. Mais les amis, notre cœur est devenu matérialiste et dans notre esprit, nous sommes devenus individualistes. Le Maître t'appelle à te défaire de ce que tu crois indispensable pour toi. Parce que le Maître prendra soin de toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit à son jeune disciple de Timothée, et d'ailleurs on a commencé le jeudi soir à ouvrir la première épître à Timothée. Il écrit en 1 Timothée chapitre 6, donc tout à la fin, versets 17 à 19, « Aux riches de ce monde ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses
qui sont et qui restent incertaines, mais qui mettent leurs espérances dans le Seigneur, dans le Dieu vivant, qui nous donne avec abondance tout ce dont on aura besoin. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belles œuvres, et se montre généreux, prêt à partager. Vous voyez, c'est un tout autre réflexe que nous reconnaissons malheureusement dans nos tripes à nous. La peur de manquer nous crée que des soucis. Et d'ailleurs, c'était aussi mon grand souci à moi. Dans mon enfance, on n'était pas une famille riche, je dirais moyennement pas pauvre, voilà. J'ai jamais manqué. L'argent de poche, oui. Mais je crois que tous les enfants manquent de l'argent de poche. C'est simplement quand je me suis marié avec Imke que j'ai remarqué que mon cœur ne tient pas seulement à elle, il tient toujours à toi, Imke, mais que mon cœur tenait à tout ce qui était matériel. Notre première dispute en tant que couple allait sur qu'est-ce qui est notre part de revenus qu'on partage avec les autres, avec l'Église. Et moi, j'étais minimaliste, et Im qui était d'une générosité que je disais, c'est maladif ça, comment on peut être généreux jusqu'à ce point? Vous voyez? Et plus tard, quand le Seigneur nous a appelés au service, j'ai remarqué de nouveau que mes premières conditions pour dire oui tenaient à que l'argent soit disponible et que notre lieu d'habitation soit correct. Vous voyez? Combien notre cœur tient à des choses qui dans ce monde n'ont aucune valeur. Aucune. Parce qu'on ne peut pas vivre de cela. Notre âme ne peut pas manger de l'argent. Et à un moment donné, le Seigneur dit, est-ce que tu es prêt à lâcher pour suivre un autre maître que ton porte-monnaie et ton salaire ou ton compte d'épargne? Donc je sais la difficulté que ça peut représenter. Donc être un disciple de Jésus est un choix délibéré. Cela m'est pas imposé. Le Seigneur me demande, est-ce que tu voudrais me suivre? Donc suis-moi. Et tu dis dans ton cœur, ah oui, mais... Vous voyez? On est en train de faire le compte, de calculer, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que ça va me coûter? D'ailleurs, Jésus, dans une image qu'il utilise, dit, mais qui construit une maison et ne réfléchit d'abord qu'est-ce que ça va lui coûter? C'est pareil pour l'appel. Quand Jésus t'appelle à le suivre, les amis, cela a un coût. Et Jésus te pose la question, est-ce que tu es prêt à laisser jusqu'alors étaient tes valeurs et ce qui te semblait être indispensable? Vivre en tant que disciple est un choix conscient, réfléchi. Aucun sacrifice ne doit le dissuader de suivre le maître. Parce que le maître, il ne va pas t'attendre. Suis-moi, reste auprès de moi. Je suis celui qui va te montrer le chemin. C'est moi qui va t'enseigner. Donc reste près de moi. Ne prends pas distance. Ne traîne pas le pas. Et puis, il est question de quelque chose qui semblait être difficile à porter ou à supporter. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 27. Et en Matthieu chapitre 10, 38, il nous a écrit « Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est même pas digne de moi. » Et vous savez, quand Jésus dit « Si tu n'es pas prêt à prendre sur toi ta propre croix, tu ne peux pas me suivre. » Parce que Jésus était en
direction de Golgotha. Il était en train, avec ses disciples, de monter pour une toute dernière fois, Jésus montait à Jérusalem. Et c'était la croix qu'il attendait. Il marchait vers la croix. Et il dit, si tu n'es pas prêt à porter ta propre croix, ce n'est pas la peine que tu m'accompagnes. Le chemin, tu le supporterais même pas. Pour l'évangéliste Marc, prendre sa croix est une exhortation métaphorique. Ce mot vous dit quelque chose? Métaphorique? Qu'est-ce que c'est la métaphore? La métaphore est une figure de style, une manière d'utiliser une image ou une expression est transportée vers une autre explication, une autre signification et montrer cette expression dans une toute autre dimension. Donc il ne s'agit certainement pas, comme certains chrétiens le croient bon et utile, de se charger de leur croix parce que c'est par la souffrance que nous faisons pas plaisir à notre Dieu. Vous connaissez peut-être les uns ou des autres qui effectivement raisonnent comme ça. Plus que je souffre, plus que ça plaît à Dieu. Mais attendez, Dieu n'est pas masochiste. Mage aussi, mage. Mais déjà moi je ne le suis pas. Et j'espère que personne parmi vous l'est. Vous voyez? Mais cela voudrait dire chercher la croix, sa propre croix, et la porter à la manière du Christ, de ne pas renoncer devant un chemin difficile. Tu voudrais marcher avec lui comme un disciple? La barre est haute et c'est exigeant. N'aie pas peur. Suis ton maître et regarde comment lui, il fait. Les premiers chrétiens, et jusqu'à aujourd'hui, doivent porter leur croix. Et ce n'est pas une certaine figure de style. Ce n'est pas une image. Certaines meurent à ce moment même où nous sommes en culte à Douai. Quelque part à travers le monde, les chrétiens, parce qu'ils restent fidèles à Jésus, sont prêts à faire pareil et suivre dans leur fidélité le chemin de leur maître, le chemin de la croix. Et pour les temps de Jésus, et même pour les premiers apôtres, c'était aller sur le chemin même de la mort. Ce qui nous pose la question à nous, qu'est-ce qui nous fait peur dans notre engagement avec Jésus et jusqu'à où nous sommes prêts d'aller? Et franchement, c'est une question qui est posée à chacun et que, uniquement personnellement, on peut répondre à cette question. Si un disciple est prêt à suivre Jésus vers où il le conduise, et quel que soit le prix, le disciple découvre quand même que le joug que Jésus lui impose est beaucoup plus léger qu'un joug que nous avons porté jusqu'alors, lourd et insupportable, qui s'appelait le péché. Et nous avons tous marché sous ce joug-là. Et Jésus te propose à changer le joug. Ce moyen qui te fait avancer ensemble. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, dit Jésus, car je suis doux et humble. Ne crains pas. Le maître est doux et humble, mais il t'appelle à le suivre. Il dit, vous trouverez même le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, dit-il, et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, les versets 29 et 30. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, dit le maître à ses disciples. Cela voudrait dire de lâcher ce qui sont mes propres exigences. Mes propres exigences par rapport à ma propre vie, ce qui m'est important. Et de prendre les exigences de Jésus
en se laissant instruire par lui, par des nouvelles valeurs, par des nouvelles manières de vivre. Des nouvelles manières de vivre sa foi en tant que disciple de Jésus. Et cela signifie que le Seigneur peut te modeler, que tu te laisses instruire et conduire par Jésus. Peut-être vous connaissez cet homme. Le vendredi 20 janvier 1961, exactement 2 mois avant que je sois né, après avoir prêté serment en tant que tout nouveau président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy prononce dans son discours d'investiture dans lequel il dit « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Vous connaissez cette situation? Nous avons le réflexe tout inverse. Nous attendons de notre État qu'il se charge de tous nos besoins, surtout de nos porte-monnaies vides, qu'il prenne à notre place les choix qui seraient les nôtres et des responsabilités que nous, en tant que citoyens, on devrait prendre. Et je pense aux Gilets jaunes. L'État fait pour nous améliorer notre vie, fait qu'on soit allégé dans les fardeaux qu'on porte. Vous voyez? On ne transforme pas un pays par des revendications sans vouloir rien faire. Sans vouloir rien faire. Ça ne doit rien me coûter. Au contraire, on réclame encore de l'argent que l'État n'a pas d'ailleurs. Que l'État n'a pas d'ailleurs. Et ça me plaît, cet appel de Kennedy. Réfléchis d'abord qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays, parce que c'est le nôtre. Mais je me permets de transposer cette image à ma vie chrétienne. Au lieu de demander à Jésus, fais pour moi, viens à mon aide, fais pour moi, fais en sorte que... Un disciple demande à son maître, me voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et encore une fois, le Seigneur n'est pas notre serviteur, n'est-ce pas? Nous sommes ses serviteurs. Donc le disciple a un tout autre regard, à la fois sur sa propre vie et sur la société dans laquelle il vit. Il prend ses responsabilités. Et s'il y a un prix à payer, mais il va le payer parce qu'il a une espérance. Il le fait pour une vision que le maître lui donne. Dans les années 90, c'était ces années-là où Imke et moi, avec nos enfants, sont arrivés en France, il y avait ces bracelets qui étaient bien à la mode auprès des jeunes chrétiens évangéliques, d'ailleurs à travers le monde, non pas seulement en France. Et ils portaient comme instruction une question, en anglais d'ailleurs. What would Jesus do? What would Jesus do? Ou abrégé en 4 lettres, WWJD. WWJD. What would Jesus do? Que ferait Jésus? Que ferait Jésus à ma place? Là où je vis, la situation que je dois vivre, le chemin sur lequel je dois avancer. C'est la prière par laquelle je demande moi-même à Jésus de m'inspirer, comment il agirait en ce moment dans des situations précises où moi je me trouve. Parce que je voudrais faire comme lui. Non, Jésus ne le fait pas à ta place. Jamais. Il habite en toi. Donc tu es entièrement équipé par sa présence, par sa puissance, par les dons du Saint-Esprit. Tu es prête à agir. Seigneur, qu'est-ce que tu ferais dans la situation dans laquelle je me trouve? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Ça change votre prière. Elle n'est plus tournée vers vous. Seigneur, fais
pour moi un miracle. Vous vous posez la question, mais comment je pourrais agir comme Jésus aurait réagi à ma place? Et là, vous ne regardez pas à vous-même. Vous cherchez l'exemple dans ce qui est votre maître pour vous. Ce que votre maître aurait fait. Ce que Jésus souhaite que vous fassiez. Que ferait Jésus à ma place? Pour un disciple de Jésus, je trouve que c'est une bonne devise personnelle pour nous rappeler notre conviction quand même chrétienne d'agir d'une manière qui démontrait l'amour de Jésus à travers notre vie de chrétien que nous voulons être et à travers nos actions. Parce que le disciple se découvre par ce qu'il fait. Et il fait d'après un exemple qu'il suit. Le disciple fait comme fait son maître. Le disciple est appelé de demeurer auprès de son maître. Et dans le cas de Jésus, qui était un maître itinérant, à suivre, ce n'était pas évident. Et à vivre non plus. N'importe où et dans n'importe quelle situation, et cela jusqu'au pied de la croix. Le disciple est appelé de demeurer auprès de son maître. À la question des disciples de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste avait envoyé auprès de Jésus afin qu'ils suivent un nouveau maître. Jusqu'alors, ils ont suivi Jean-Baptiste, le prophète, et il les a orientés vers Jésus en disant « Devenez disciples de Jésus ». Jésus leur répond « Les renards ont des terrières et les oiseaux du ciel des nids. Le Fils de l'homme, lui, il n'a pas endroit à poser sa tête. » Imaginez, le Créateur du monde n'a nulle part pour poser sa tête. Mais lance-t-il là aussi un défi, être plus détaché à l'égard de mes biens, me semble être indispensable. Et à cet aspect qui est un réel défi dans notre époque individualiste et matérialiste, qui est la nôtre, c'est un vrai défi. En tant que disciple de Jésus, en tant que disciple de Jésus que je veux être, voilà. Je prie d'avoir un esprit généreux et disposé de suivre Jésus partout où il va, qu'importe les circonstances dans lesquelles il m'emmène. Qu'importe les circonstances dans lesquelles il m'emmène. Être disciple de Jésus exige en moi et pour moi une transformation continue. Une transformation pour ressembler davantage à Jésus. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit, transformation successive, voilà. Écrit en Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, de votre manière de penser, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu et ce qui lui est bon et agréable et parfait. » Et les amis, ce processus commence déjà par notre conversion, au moment où nous nous tournons vers Jésus, mais ça continue tout au long du chemin de chrétien. Et sur ce chemin de chrétien, tu vas entendre encore un autre appel. Et est-ce que tu voudrais me suivre de près? Est-ce que tu voudrais devenir mon disciple? Là, on joue dans une toute autre catégorie. Là, on suit un maître. On ne vit plus pour nous-mêmes. Là, on suit un maître. L'exigence d'un disciple du Christ est faite de transformations successives. D'ailleurs, je le prends pour moi-même comme une consolation. Je suis en transformation continue. J'étais un homme que je ne le suis plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus a transformé ma vie. Et dans 5 ans, les amis,
je voudrais être encore un autre homme, transformé par l'Esprit de Jésus. Et dans 10 ans, quand je vais prendre ma retraite, je voudrais être encore un autre homme, toujours plus disciple que je l'étais, que je le suis aujourd'hui. Toujours plus près de Jésus que je le suis aujourd'hui. Toujours plus équipé par l'Esprit que je le suis aujourd'hui. Donc être disciple ne signifie pas uniquement accepter un ensemble d'enseignements et de pouvoir le répéter par cœur. Oui, ça va beaucoup plus profond. La transformation prend tout notre être. Ce n'est pas apprendre par cœur, c'est laisser cette transformation se faire dans mon cœur. Il s'agit d'accueillir le règne de Dieu dans ma vie, c'est-à-dire partager profondément une manière de penser et de vivre, celle de Jésus. De penser et de vivre un abandon total à l'amour de mon Père, sans réserve. De penser et de vivre la disponibilité aux dons que le Saint-Esprit voudrait me donner. De penser et de vivre la compassion envers les pauvres, envers les malades, envers les jeunes, envers les hommes, les femmes qui sont pécheurs, qui sont encore pécheurs et perdus. De penser et de vivre la perspective même de la croix, c'est-à-dire accepter de vivre et de témoigner ma foi dans des situations qui peuvent même me coûter. Et de ne pas renoncer parce que le chemin devient difficile. Pourquoi ? Nous passons tous par des moments de souffrance. Mais moi, en tant que chrétien, je les passe en espérance de la résurrection. Je ne crains pas ma propre mort. Je ne crains pas ma propre mort. Parce que je vais continuer mon chemin. Ma vie ne s'arrête pas là. Je n'ai rien à perdre. Je continue ce que le Christ m'a fait gagner. Vous voyez ? Ça change la perspective. Nous, en tant que chrétiens, on est prêt à supporter la souffrance parce que nous espérons la résurrection. Le disciple de Jésus est soumis à l'autorité du Christ. Oh, l'autorité. Qui a un problème avec l'autorité dans la salle ? Personne. C'est pas possible. L'autorité, c'est toujours quelque chose de difficile à accepter. Quelqu'un est plus grand que moi et décide pour moi. Déjà, l'autorité des parents vis-à-vis de leurs enfants. J'ai trouvé ça très souvent injuste. Comment mes parents me traitaient de cette sorte-là ? Pourquoi tant d'interdits ? Je trouvais ça pas nécessaire. Ouais, mais les parents savent mieux ce qui est bien pour les enfants. Donc, le disciple se soumet à l'autorité du Christ. Et la raison est très simple. Je me soumets à l'autorité du Christ parce que je l'ai vu être soumis lui-même à son Père. Jésus me demande rien de ce qu'il n'est pas prêt à faire pour moi. Il ne met pas la barre haute pour que personne y passe. Lui, il est passé. Et il dit, si moi je suis passé, je peux vous emmener sur le même chemin où là j'ai réussi. Et franchement, les amis, sur ce chemin, je voudrais être. Je ne voudrais pas rester à côté. Je ne voudrais rien perdre ni manquer. Je voudrais rester sous l'autorité du Christ. Jésus devient alors la référence de ma vie. Jésus devient la référence de ma vie. La référence supérieure à mes pensées. La référence supérieure à tous mes désirs. Et la référence supérieure à toutes les circonstances de ma vie. Mais le disciple, parce qu'il est près du Maître, parce qu'il le suit de près, il recueille aussi les confidences du Maître. Vous voyez, certaines choses sont bonnes à dire devant tout le monde. Et certaines choses ne sont pas bonnes à dire devant tout le monde. On le fait à un cercle restreint.
Et d'après vous, qui sont les personnes qui vont être dans ce cercle, auprès de qui vous pouvez partager des choses très, très personnelles? D'après vous, quels sont les critères que vous choisirez pour ces personnes-là? À quoi ils doivent ressembler? Quelles qualités doivent-elles avoir, ces personnes? Confiance, discrétion, humilité, d'être proche. On pourrait ajouter l'amitié, hein? D'être capable de vivre un cœur à cœur, okay. Et me comprendre. Et la confiance, n'est-ce pas? Je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle mes amis. Parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, c'est à vous que je le fais connaître. Je vous appelle plus serviteur. Vous êtes devenus amis. Et tu sais dans ton propre cœur, quelle est la proximité que tu as avec Jésus? Quelle est ta proximité que tu as avec Jésus ce matin? À la plus grande distance possible? À la moyenne distance? Où j'ai encore la possibilité de faire valoir mes convictions et mes valeurs? Ou est-ce que tu es déjà dans une proximité du cœur à cœur? Là où on devient ami de Jésus. Et Jésus devient ton ami. Il dit en Marc chapitre 3, verset 35, « Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, voilà ma sœur, voilà ma mère, et j'ajoute, voilà ma famille. » Et croyez-moi, seulement les disciples de Jésus vivent cette intensité dans ce rapport très personnel avec Jésus. Les disciples sont appelés de devenir lui-même apôtre, c'est-à-dire il choisit d'être envoyé par son maître. Il ne cherche pas de rester toujours avec Jésus comme une personne dépendante. Cette personne qui choisit de se laisser appeler, être envoyé dans le monde entier, c'est quelqu'un qui dit « Maître, j'ai tellement appris dans ta présence. J'ai buvé tes paroles. J'aime ton enseignement. Mon cœur en déborde même. Qui sont les personnes à qui je peux partager cela ?» Et Jésus dit, regarde à côté de toi, ça commence déjà dans ton cercle familial. Regarde sur ton lieu de travail. Regarde en face de ta maison. Va au-delà. Entends l'appel que Dieu te donne pour qu'il puisse t'envoyer à ceux qu'il voudrait encore sauver. Que le Seigneur t'envoie auprès de ceux qu'il veut encore plus près de lui. Un disciple est appelé à devenir un envoyé. Il est appelé à s'engager dans son ministère d'envoyé du Christ. Le disciple de Jésus cherche à être guidé par le Saint-Esprit, à être guidé par cette puissance que tu ne trouves que dans la présence de ton Maître, Jésus, que tu trouves nulle part ailleurs. Et il rendra son témoignage pertinent et efficace. Est-ce que tu as un témoignage de ce qui est ta foi, la personne que Jésus a fait de toi? Est-ce que tu as un témoignage à donner qui est pertinent et qui est puissant? C'est exactement ce qui intéresse les personnes qui te connaissent, peut-être en tant que chrétien que tu es. Peut-être tu joues aussi le grand discret ou la grande discrète. Là, personne ne va découvrir quoi que ce soit. Un disciple, lui, il a un cœur dans lequel déborde
ce qu'il a reçu. Et il veut le partager avec ceux que le Saint-Esprit lui montre. Vous allez recevoir la puissance, celle du Saint-Esprit de Jésus. Et cette puissance va venir sur vous, même en vous-même. Alors, vous serez mes témoins. Actes chapitre 1, verset 8. Et un témoin, il rapporte, il témoigne uniquement des faits. Un témoin rapporte uniquement des faits, de ce qu'il a lui-même vécu. Il ne raconte pas d'histoire qui ne serait pas la sienne. Un témoin de Jésus peut parler et attester que le Saint-Esprit de Dieu a bien transformé sa vie d'une manière visible à tous. Est-ce que tu peux en témoigner toi aussi? Que le Saint-Esprit a transformé ta vie d'une manière visible à tous? En tant que disciples et témoins de Jésus-Christ, nous portons en nous la lumière. Nous ne sommes pas illuminés, ça fait une différence, mais nous portons la lumière qui est le Christ. Et si les gens sont attirés par le secret qui apparemment est le tien, c'est parce qu'ils voient la lumière qui est du Christ et qui rayonne à travers de notre vie. Jésus se fait reconnaître par la puissance de ta propre vie en tant que témoin du disciple que tu es devenu. Pertinent, avec un témoignage puissant. Et pour conclure, l'apôtre Jean l'a bien résumé dans sa première lettre, chapitre 1, versets 1 à 3. Ce qui est notre témoignage, ce qui peut être notre témoignage en tant que disciple de Jésus. Voilà ce qu'il écrit. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. Ce que nous avons nous-mêmes reçu, de cela on peut aussi parler. Est-ce qu'il se peut que tu sois par moment, ou par un long moment déjà, plutôt silencieux par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Est-ce que tu en parles aux autres? Là où le Seigneur te met un souci sur ton cœur et t'envoie? Tu ne peux que parler de ce que tu as toi-même vécu. Plus que tu deviens disciple de Jésus, je te promets, plus tu as raconté. Et plus que tu deviens disciple de Jésus, plus les gens vont te croire. Plus les gens vont te croire. Quand les gens me disent, monsieur le pasteur, vous avez un truc, je dis, je préfère un truc qu'un toc, que j'ai certainement aussi. Mais je préfère que les gens me disent, tu as un truc, tu as un secret, tu as quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est tellement puissant, ça m'interroge, ça m'interpelle. Qu'est-ce qui est ton secret? Et là, j'ai dit, donnez-moi 5 minutes au plus. Et vous connaîtrez l'homme que je suis devenu grâce à Jésus, que je suis en tant que disciple. Et combien de moments que j'ai vus où les 5 minutes étaient prolongées parce que les gens disaient, mais parle davantage. Demain après-midi va être un tel moment, quand j'irai de nouveau en tant qu'aumônier dans la prison. Les gens ont faim et soif de ce qui est différent, de ce qui brille, de ce qui est puissant, et surtout ce qui a changé ta propre vie. À ceux qui veulent suivre Jésus, Jésus ne fait pas de mystère. Vouloir le suivre comme un vrai disciple se l'engage entièrement, pas partiellement, pas à mi-temps, pas à intertemps, pas comme tu voudras. Ça t'engage entièrement, la personne que tu es. Je me suis réjoui quand j'ai lu cette parole et quand j'ai réfléchi, mais comment en faire la prédication, je me disais, j'ai l'impression que nous vivons un temps d'engagement à l'Église. Nous sommes dans cette phase. Vous êtes dans cette phase.
mais à vous et à chacun de vous de choisir lui-même jusqu'à où vous voulez aller. Celui qui garde en réserve un domaine de sa vie, une possession, une relation qui prime sur le royaume de Dieu dans ta vie, à laquelle Jésus n'a même pas droit de toucher. Vous voyez, cette personne n'est pas prête à suivre Jésus comme un disciple. Je veux vous assurer, par mon propre expérience de disciple de Jésus, et cela quand même depuis quelques décennies, suivre Jésus comme disciple, les amis. Comme on dit, ce jeu vaut la chandelle. Sinon, je ne serais pas là. Et sinon, j'en parlerai même pas. Ce matin encore, Jésus t'appelle. Est-ce que tu voudrais me suivre comme un vrai disciple? Est-ce que tu voudrais me suivre comme une vraie disciple? Si oui, viens et suis-moi. Et voilà un petit moment que j'aime bien vous laisser à réfléchir sur votre engagement. Viens, dit Jésus. Et là, tu peux mettre ton nom. Viens, Olaf. Viens, Olaf, et suis-moi. Mets ton propre nom si tu voudrais t'engager. Je te laisse un temps entre toi et le Maître. Et si tu prends cet engagement ce matin, en signe de ton engagement, lève le bras. Ne vous tournez pas pour regarder tout ce qui lève le bras, mais levez le bras où vous dites, moi Seigneur, j'ai entendu que tu m'as appelé par mon nom. Et moi je dis, me voici, je voudrais bien te suivre. Fais de moi un vrai disciple, fais de moi une vraie disciple. Je vous laisse un temps pour vous engager pour ceux et celles qui le désirent et qui le veulent. Viens et suis-moi. Me voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur.